C'est ça qui est satisfaisant en fait. C'est de voir qu'on est, qu'on est dans la construction de quelque chose et que petit à petit ça change et ça transforme la vie au travail des collègues. La thématique là, que j'ai en tête actuellement, c'est le télétravail. Télétravail sur lequel on est actuellement en cours de négociation avec le ministère. C'est quelque chose, moi, qui me tient vraiment à cœur parce que ça redonne en fait aux agents le pouvoir sur leur manière de travailler ensemble. Et ça, c'est quelque chose de très important, ce qu'on appelle le dialogue professionnel, c'est pouvoir regarder qui fait quoi dans l'équipe de travail, comment on s'organise pour le faire, comment on se soutient pour le faire. Il y a des choses dont on ne parlait pas avant, en fait, et que le fait d'être parfois à distance fait qu'on est obligé de se dire tiens, comment on va faire pour ceci, pour cela. Ça participe du sens qu'on donne au travail que de travailler avec d'autres et de ne pas être chacun dans son précaré simplement à exécuter ses tâches. Ça interroge en tout cas les organisations du travail. On est dans un ministère qui est très descendant, avec une très forte pyramide, un empilement de responsables, de supérieurs hiérarchiques. Pour moi, c'est un des enjeux de la discussion qui est en cours, c'est ça, c'est de pouvoir mettre au cœur des décisions du télétravail les équipes de travail. Ça fait partie de ce qu'on défend. Après, il y a tout un tas d'autres problématiques, tout ce qui est autour du temps de travail, puisqu'on l'a vu pendant la période Covid, c'était compliqué parfois pour certains de se déconnecter. Donc il y a aussi les enjeux de droit à la déconnexion, qui sont très importants, mais du coup qui interrogent aussi le temps de travail, la charge de travail. On a des portefeuilles de gestion en fait, dans les rectorats qui sont très importants par rapport à d'autres ministères, avec des sous-effectifs. Et là, entre la crise, les difficultés de recrutement actuelles, il y a des services qui n'en peuvent plus. C'est aussi défendre notre vision du travail. Moi, c'est ça qui me motive. Et notre argumentaire, quand on le construit, et qu'on voit que petit à petit ça porte, ça évolue dans la tête des gens aussi, c'est aussi satisfaisant. C'est aussi l'échange avec les personnels qu'on rencontre, quand ils nous disent leur travail, quand ils nous disent ça j'aimerais bien que ça évolue, qu'on construit des propositions à partir de ça. C'est ça qui est satisfaisant en fait. C'est de voir qu'on est, qu'on est dans la construction de quelque chose et que petit à petit ça change et ça transforme la vie au travail des collègues. Et le SGEN, qui est un syndicat général, permet d'avoir des clés de lecture justement multiples, parce qu'on échange avec des collègues d'autres métiers, d'autres catégories d'emploi, et ça permet d'avoir justement un regard croisé sur les choses. Et souvent, quand on cherche la vérité, il faut avoir des éclairages multiples. Mes parents étaient ancrés dans le mouvement ouvrier, j'ai un peu pris J'étais un peu marquée par ça quand j'étais enfant, jeune. J'ai construit un peu un parcours militant petit à petit, et cette aspiration à être à l'écoute des gens, construire avec eux des choses et un peu changer le monde comme ça. Et s'engager chaque jour, faire reconnaître des personnes qu'on entend très peu. Les agents administratifs aujourd'hui, par exemple, les personnels des services déconcentrés, sans eux, le ministère ne fonctionnerait pas et on ne les entend pas, on ne les voit pas, on les voit très peu. Donc c'est aussi montrer qu'ils sont là, que leur travail est très important et qu'ils soient reconnus en termes de valorisation de leur carrière et de leur rémunération, évidemment, mais aussi en termes de qualité de vie au travail, que ce soit reconnu par tous, que ce travail est essentiel au fonctionnement du ministère. Et voilà, ça me tient beaucoup à cœur aussi.